Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages sur cette semaine charnière. Nous passons du joli mois de mai au joli mois de juin. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Amis vierges, allons-y. C'est parti. Nous avons l'alchimie et la magie, la construction des atomes. L'alchimie et la magie. Carte 43. Si vous regardez bien autour de vous, vous constaterez que la magie se trouve partout. Vous-même êtes la magie. La magie ne relève pas du miracle, même si l'on peut parfois la considérer comme telle. Le doute anéantit plus fortement les rêves que l'échec. Ayez confiance en vos capacités. Tissez ensemble toutes les pièces disparates. Mes amis vierges, nous allons voir le petit message qui donnera le ton, le petit message supplémentaire. Semaine du 27 mai au 2 juin. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Bon. On peut dire que peut-être là, il va falloir essayer de penser que vous êtes totalement capable d'être, de faire. La vie, c'est quand même un peu ce qu'on pourrait appeler magique si on ne peut pas l'expliquer. Alors évidemment, on peut quand même expliquer beaucoup de choses, mais peut-être pas tout encore. Il y a quand même l'idée de sortir de sa zone de confort. On va aller voir votre énergie majeure, amis vierges. Le soleil et l'empereur. Alors, ça joue peut-être sur du professionnel, sur une façon d'incarner une certaine autorité, de prendre un pouvoir. Il y a une mise en lumière qui est très importante, qui peut être positive, qui peut être cuisante, ça dépend. On va aller voir un tout petit peu plus avant ce que nous dit cette mise en lumière. Amis vierges. Sept de bâton à l'envers, 8 d'épée à l'envers. Cavalier de coupe à l'envers, roue de fortune à l'endroit. Roi de bâton à l'endroit, 7 de coupe à l'envers. Bon, là on vous dit, il va falloir vous faire confiance parce que ça se jouera là-dessus, sur la confiance. L'estime de vous, votre capacité à prendre un pouvoir, de l'assurance. Vous commencez avec des énergies où vous n'êtes vraiment pas sûr. Vous êtes un peu dans un système de lutte, de défense. Effectivement, il y a quelque chose d'assez inconfortable dans vos énergies. Une crainte de ne pas pouvoir y arriver. L'idée que vous êtes dans une position où il y a peut-être mieux que vous. En même temps, évidemment, il y a peut-être mieux que vous, mais il n'y a pas vous. Donc, vous avez aussi des qualités que les autres n'ont pas. La cavalier de coupe, il y a une perte quand même d'énergie dans de l'émotionnel. Peut-être moins d'entrain, moins d'élan à amener quelque chose d'assez idéaliste, à pousser un idéal, oui, à pousser des idées qui viennent avec le cœur, à vous présenter tel que vous êtes. Avec le roi de bâton, alors cette mise en lumière peut être très
peut être positive parce que si vous allez au-delà, vous allez peut-être découvrir que vous avez quand même les capacités, vous avez le pouvoir d'organiser, de mettre des choses en place, de décider, d'imposer votre vision des choses. Vous êtes peut-être par contre pour certains, alors soit vous êtes dans ces énergies-là, vous pouvez être dans ces énergies-là aussi. Vraiment une perte, une crainte, une difficulté à être à l'aise au niveau émotionnel, au niveau de vos capacités, et confronté à quelqu'un qui est extrêmement solaire. Vous avez peut-être un doute à pouvoir vous associer à une personne qui a ce pouvoir, ce charisme, quelqu'un qui vous impressionne en fait, qui n'est pas négatif. Je ne pense pas que cette personne puisse vous considérer comme moins que, mais vous avez peut-être un doute par rapport à ça. Vous êtes vous-même peut-être déjà passé dans ces énergies droit de bâton, confronté à d'autres personnes ou une autre personne qui est, elle, dans ces énergies-là. Donc en fait, on va aller voir un tout petit peu plus avant. Mais tout le jeu ici explique la reprise de confiance ou le besoin de se faire confiance, d'admettre sa valeur, sa petite magie personnelle. On va aller voir émotionnellement, Amis Vierge. Semaine du 27 mai au 2 juin. As d'épée, 7 de denier. Non, oui, As d'épée. 7 de denier. 8 de coupe. 10 de denier. Encore une fois. Alors, c'est peut-être vraiment sur du professionnel, du concret. Vous essayez de faire quelque chose, mais vous n'êtes pas très sûr. Bon, et ça joue quand même sur votre émotionnel. Vous essuyez peut-être un échec. Mais c'est pas plus mal parce que ça vous fait réfléchir aussi à ce que vous êtes capable d'être, de faire. Parce qu'avec un as d'épée, une 7 de denier, le bilan n'est pas bon. Mais vous comprenez quelque chose. Le bilan n'est pas bon, vous avez peut-être trop attendu. La 7 de denier dans cette énergie-là, il y a quelque chose qui n'est pas rendu correctement, ça ne produit pas ce que ça devait produire, mais vous comprenez, vous mettez en lumière, vous saisissez quelque chose par rapport à ça. 8 de coupe, vous avez conscience qu'il va quand même falloir penser à évoluer sur la question, à faire cette démarche, de considérer qu'il y a quelque chose qui est insatisfaisant dans ce positionnement-là, et donc de décider de mettre des choses en place un petit peu plus avec force, conviction, action physique même pour certains. On va aller voir les vierges célibataires. Sept de bâton. Un peu sur la défensive. 2 d'épée. Bon alors par contre il y a quand même l'idée que là vous êtes plus, peut-être un tout petit peu plus combatif que précédemment par rapport à cette 7 de bâton. Si vous y êtes, c'est quand même que quelque part si vous êtes encore à maintenir des positions, c'est qu'il y a quelque chose qui vous intéresse. En tout cas vous ne vous laissez peut-être moins faire les choses que précédemment. On va aller voir les amours flous. De bâton, vous vous projetez un tout petit peu plus positivement et vous essayez de traiter avec certaines angoisses quand même. Vous essayez de voir les choses avec un tout petit peu plus d'entrain, un tout petit peu plus d'élan. On voit quand même qu'au niveau du feu, du désir de l'action, de l'envie de, il y a quand même du mouvement, il y a des choses qui se passent. Peut-être pour un peu plus tard, vous vous projetez un petit peu plus. On va aller voir les couples, vierge en couple. Roi d'épée. 6 de bâton. Bon, des décisions peuvent être prises et il faut se refaire confiance, encore une fois.
Se remettre en avant, prendre des décisions, avoir l'esprit clair et en être plutôt, être vraiment sûr de vous, vraiment pour pouvoir sortir victorieux de quelque chose qui est un petit peu bancal. Effectivement, vous êtes dans une zone d'inconfort cette semaine, c'est un peu bancal. Mais vous avez la tête, vous avez les capacités, vous avez l'intelligence. On va aller voir, oups là. Il peut y avoir un signe d'air aussi, Gémeaux, Balance, Verseau. Dans ce cas-là, vous sortez un petit peu victorieux d'une problématique. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Vierge. Six de denier, haute fortune. L'empereur, cavalier de denier. Huit de bâton. Ça se simplifie. Ça se simplifie. Il y a quelque chose qui se simplifie. Peut-être après avoir été longtemps en lutte quand même sur quelque chose. Peut-être sur la crainte de ne pas être capable, de vos capacités, de quelque chose qui n'était pas forcément très bien amené. Là, hop, ça file droit ensuite. 6 de denier, les échanges, le soutien, l'entraide, la manière dont les choses se passent. Je te donne, tu me donnes, on se soutient, je t'aide, tu m'aides. L'équilibre, c'est matériel, c'est concret. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est équitable? L'empereur, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est une autorité au-dessus de vous. Ça peut être un roi de bâton extrêmement charismatique qui vous simplifie vraiment les choses et qui vous amène, même malgré vous, hein, en fait, hein, à suivre un flow qui est plutôt rapide, surprenant et qui vous amènera là où vous n'aviez pas. C'est un peu inattendu, en fait, on pourrait dire. La reine de coupe, l'étoile, oui, c'est un peu inattendu, mais ça se passe plutôt pas mal. Des communications, une fluidité, vous prenez de l'ascendant, vous pouvez reprendre vous-même un pouvoir quand même sur la question tout à coup, parce que cette mise en lumière, cette compréhension, l'idée que peut-être ce positionnement-là n'était pas le bon, que si vous assumez un petit peu plus, si vous prenez conscience de votre capacité, vous êtes capable de reprendre des énergies de feu. Et en fait, en saisissant ça, en mettant la lumière là-dessus, les choses sont beaucoup plus simple. Vous n'avez plus grand chose d'autre à faire, si ce n'est que de suivre le nouveau rythme, la nouvelle musique que vous vous êtes donné. En fait, c'est vous qui choisissez l'ambiance. Et émotionnellement, c'est plus viable aussi. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges cette semaine. Cinq de denier, 4 d'épée. Bon, alors effectivement, si vous devez sortir d'une 5 de denier, il faut rentrer quand même dans une 6. Il faut intégrer du monde. Il faut se faire confiance. Vous n'êtes pas forcément dans une situation... En fait, le projet, là, c'est quand même de revenir à l'équilibre, de reprendre le pouvoir et que les choses recommencent à devenir fluides. Cette position-là de la 5 de denier, elle ne vous convient pas. Si elle ne vous convient pas, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir apaiser avec la 4 d'épée et la justice. Il faut bien se rendre à l'évidence sur quelque chose et faire en conséquence. Et calmer un mental qui peut être... Il faut juste se restabiliser mentalement. Et si vraiment vous avez une panade, vous pouvez... Il y a du monde qui est là pour vous soutenir. Vous pouvez être soutenant. Les énergies circuleront mieux si vous êtes ouvert par rapport à ce sujet-là que si vous êtes comme ça, en maintenu, en ne voulant plus rien lâcher, plus rien donner. Et en fait, c'est pas forcément pour des raisons qui sont correctes de base. Vous avez peut-être peur de vous montrer, en fait, de montrer une partie de vous, de vous montrer tel que vous êtes, alors qu'on vous explique que c'est peut-être
au contraire par là qu'il faudrait aller et vous allez voir que les choses seront beaucoup plus simples si vous partez dans ce sens-là. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Amis Vierge. Peu importe ma situation actuelle, l'univers m'envoie toujours les meilleures solutions pour m'aligner à ma santé parfaite. Je suis protégée et je sais que tout vient à moi au bon moment pour que ma santé soit radieuse et optimale. Les mots-clés sont protection, sécurité et santé. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis Vierges et je vous dis à très vite.